Bonsoir à toutes et à tous. J'étais en train d'enregistrer une vidéo qui va sortir demain sur la chaîne. Vous me voyez, je suis en décor naturel, je suis dans ma ville, chez moi, à Perpignan. Et ça, c'est les remparts d'une forteresse médiévale qui s'appelle le Palais des Rois de Majorque. Pour ceux qui ont eu l'occasion de passer à Perpignan, ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée, mais c'est énorme et ça surplombe la ville. D'ailleurs, même moi je suis en hauteur là et je vois tout le boulevard. Si vous avez l'occasion de passer à Perpignan, venez visiter, on a plein de monuments historiques, on a le Castillet, on a le Palais des Rois de Majorque et on a plein d'autres monuments. C'est magnifique, c'est le sud de la France, c'est des monuments qui ont des siècles et des siècles. Celui-ci, je crois il date de 1300 ou 1400, un truc comme ça. Peut-être 1600, je me trompe peut-être. Bref, j'avais envie de mettre en avant et comme je viens rarement en centre-ville, c'était l'occasion. Alors, j'en profite donc pour vous parler de BDE, la comédie qui est sortie hier sur Amazon Prime, réalisée par Michael Youn. Sa dernière comédie en date avec un gros casting, mine de rien, un casting de télévision, hein, Ryan Bensetti et plein d'autres, mais on a quand même des acteurs-actrices qui sont très bons et qui sont reconnus. On a Vincent de Sagna, on a Lucien Jean-Baptiste, on a Elena Noguera. Et du coup, quand j'ai lu le synopsis, honnêtement, je m'attendais à une catastrophe. Vous le savez, les comédies françaises sont pas très appréciées sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais malgré tout, on en a certaines qui sont assez amusantes. Et Michael Youn, malgré tout, moi j'aime bien sa filmographie, j'aime bien toutes ses comédies, c'est assez débridé. Et quand j'ai commencé à voir le film, j'étais un petit peu inquiet. Je me suis dit, oula, ça ressemble à Nos pires voisins 1 et 2 avec Zac Efron, mélangé à Projet X, un autre film, pareil, où il faisait une espèce de fête débridée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça m'inspire pas confiance. Je sens que je vais arrêter au bout d'un quart d'heure. Et finalement, j'ai passé un très très bon moment en regardant ce film. Et honnêtement, hein, si j'avais pas passé un bon moment, je vous en aurais même pas parlé. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que je vais faire une vidéo? Parce que de toute façon, je sais que je vais avoir des pouces rouges. Dès qu'on parle de comédie française, on a des pouces rouges automatiquement. Et les gens disent, ouais, c'est de la merde. Mais en fait, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas si c'est parce que c'est la nostalgie qui a parlé ou parce que j'ai un coup de cœur pour Elena Noguera depuis longtemps. Mais en tout cas, voir cette bande d'adultes, des anciens fêtards du bureau des étudiants, je crois que c'est Subdeco, un truc comme ça, les voir au contact des nouveaux étudiants, de la nouvelle promotion 20 ans après, avec ce décalage qu'il peut y avoir, ben moi personnellement ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que je vais lentement mais sûrement sur mes 40 ans, ça fait bizarre de le dire d'ailleurs, et dans ma tête, moi, le lycée, c'était il n'y a pas longtemps. Le lycée, l'université, je m'y revois comme si c'était hier. Et c'est exactement ce que traversent les personnages de ce film. C'est-à-dire qu'ils sont restés ados, dans leur tête, ils sont restés avec un caractère de jeunes. Et malgré tout, la vie a passé, ils ne se sont pas vus depuis des années. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont arrêté d'être dans le milieu des études. Et là, ils se retrouvent confrontés à la nouvelle génération de jeunes et ils sont complètement largués en apparence, sauf que, en fait, ils vont apprendre aux jeunes, ils vont apprendre pas le sens des responsabilités, bien au contraire, mais ils vont leur apprendre que on peut être jeune même à 45 ans. Et il va y avoir une bonne alchimie entre les personnages. Il va y avoir un feel good qui franchement fait plaisir. Et je vous dis, je me suis tapé des barres de rire, mais sincèrement, hein, j'ai ri pendant quasiment tout le film. Il y a juste les 20 premières minutes, j'ai été un peu dubitatif, mais ensuite je me suis tapé des barres. Il y a des références à Terminator 2, à ça, chapitre 1 et 2 avec Pennywise. On a notamment Ludovic, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il a fait son chemin sur YouTube. Ludovic qui se déguise en clown, c'est un moment du film où j'ai beaucoup rigolé. Vincent Zagna qui a une séquence à la Terminator 2 avec Cartman justement. Bref, beaucoup de rigolade, mais aussi de la tendresse, un peu d'émotion vers la fin du film. Un Michael Youn face à son beau-père Gilbert Melki, qui est copié-collé sur La Vérité si je mens, hein, puisque c'était lui dans La Vérité si je mens. Un Gilbert Melki déchaîné, mais déchaîné, et des blagues qui, pour certaines, ne font pas mouche, mais pour d'autres, sont hilarantes, voire même, j'ai trouvé que c'était très osé, même à certains moments. Euh,
des blagues que certains vont considérer comme racistes, voire antisémites. Mais c'est Michael Youn qui le fait. Donc, vous verrez bien dans le film, mais à un moment donné, je me suis dit, Michael Youn va loin. Et si c'est, par exemple, quand c'est Dieudonné qui fait ça, il se fait traiter d'antisémite. Mais là, c'est Michael Youn. Bon, vous verrez bien dans le film, mais il y a certains moments d'humour où ça va assez loin. Sinon, voilà, un Gilbert Melki totalement déchaîné, en pleine fête juive, je ne sais même plus comment s'appelle leur fête, et le mec est obsédé par son beau-fils qui est en train de faire une catastrophe dans le chalet à 15 millions qu'il possède. C'est des barres de rire, mais vraiment, et c'est déchaîné, franchement, j'ai passé un bon moment, c'est agréable, sans se prendre la tête. Vous posez votre cerveau, vous y allez en mode nostalgie, vous regardez ça pour les bons sentiments entre l'amitié, hein, le pouvoir de l'amitié, donc entre Michael Youn, Elena Noguera, Lucien Jean-Baptiste et Vincent Desagna, les anciens. Il y a certains moments où vous allez vous dire ouais, c'est un petit peu cringe parce qu'ils sont vieux et ils font les jeunes, mais c'est justement le concept du film. Et je trouve que la nouvelle équipe, notamment Manon Azem, que j'avais vu dans Gangsterdam avec Kev Adams, Manon Azem, elle gère bien, elle est vraiment excellente comme actrice, mais tout le monde, en fait, ils sont tous très bons. On a une Virginie Hoc, l'humoriste, qui est déchaînée dans le film aussi. Il y a des bons moments de fou rire. Moi, BDE, j'en attendais rien du tout. J'ai regardé ça en me disant je vais arrêter au bout d'un quart d'heure. Finalement, je suis content d'avoir vu le film. J'ai passé un très bon moment devant. Après, il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits des comédies françaises. Ce film ne s'adresse pas à eux. En tout cas, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Restez poli quand même, parce qu'il faut respecter les goûts de chacun. Et si les gens aiment bien les comédies françaises, il faut aussi respecter ça. Mais en tout cas, je vous le recommande largement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que le son a été bon, parce qu'avec un petit peu de vent sur le haut-parleur, je ne sais pas si vous entendrez. En tout cas, passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Portez-vous bien et ciao tout le monde!